Alors, il faut avoir les nerfs assez solides pour écouter mon exposé, pour les gens qui sont dans la francophonie, parce que on dirait que je pousse le bouchon un peu loin. Pourtant, je crois être dans mon bon droit. Alors je vais vous parler ce soir du rapport entre l'indicatif et le subjonctif présent. Souvent, les gens, quand ils vous enseignent le français, ils disent, voilà, je chante que je chante. Alors on vous met dans la tête que le subjonctif présent ressemble beaucoup à l'indicatif présent. Mais c'est un mauvais exemple. Parce que, par exemple, je dis je finis, que je finisse. Voilà. Je dis que je dise. Bon. Donc vous voyez bien que le cas de je mange que je mange, c'est une exception qui confirme la règle. Car en réalité, le subjonctif présent se distingue presque toujours de l'indicatif présent par sa forme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le subjonctif présent, c'est le féminin de l'indicatif, si on peut dire. J'emploie cette expression un peu provocatrice, provocative, provocante, pour dire que l'indicatif dériverait finalement du subjonctif. Tout comme grand dérive de grande, grande, eh bien, je finis dérive de que je finisse, puisque donc que je finisse, c'est beaucoup plus long que je finis. Et puis je finis, je vous remarquez, vous l'avez déjà remarqué déjà, on ne prononce pas la dernière consonne. On dit je finis, donc le S il est écrit mais il ne s'entend pas. Tout comme je dis il est grand, le D s'écrit mais il ne se prononce pas. Le seul cas un peu étrange, c'est le participe passé de la première conjugaison, où je marque j'ai mangé, mais en réalité c'est j'ai mangé M-A-N-G-E-D, et on a préféré restituer la forme orale plutôt que la forme écrite, ce qui est une erreur. Mais dans la plupart des temps, c'est pas comme ça. Donc si j'ai écrit, eh bien le T il est là, mais on ne le prononce pas. Donc voilà, donc les gens qui apprennent le français, parfois ils se font des fausses idées là-dessus. Et on va prendre des exemples assez étonnants. Je mange que je mange. Vous me direz, mais alors comment est-ce qu'on doit dire l'indicatif présent? Si je n'ai pas le droit de dire je mange, puisque je mange, c'est la forme subjonctive. Ben oui, on devrait dire je mens, M-A-N-G. Hein, et pas, voilà. Donc, de même que si je dis je pense, ben, je pense que je pense, c'est la forme subjonctive. Donc, si la forme subjonctive c'est que je pense, la forme indicative c'est je pens, P-E-N-S, et on ne prononce pas le S. Donc, si Descartes avait parlé correctement le français, il aurait dit je pens, donc je suis. Et pas je pense, donc je suis. Enfin, à cette époque-là, le mal était déjà fait. Par exemple, casser, le verbe casser. Je casse que je casse. Ça ne va pas. Puisque là, c'est la même chose. Normalement, c'est je casse, pas de S. Et je casse au subjonctif. Donc, cette règle est très intéressante. Par exemple, je trouve. Que je trouve, ça ne va pas non plus. Il faudrait dire que je trouve et je trouve. Il faudrait trouver une diphtongue en UW. Et une sorte de trouve. Alors c'est curieux parce qu'on le trouve en anglais, I know, les formes en OW, on les trouve how do you do, how, H-O-W. Donc on a quelque chose là très intéressant qui a probablement inspiré l'anglais, mais comme on ne connaît pas le français de l'époque, on croit que c'est de l'anglais. En réalité, non. Cette forme en OW, elle se trouve dans je trouve.
par exemple. Il y en a certainement d'autres exemples, d'ailleurs. Donc, voyez-vous, je change, par exemple, je change, que je change. On ne peut pas dire ça. On peut dire que je change et je chante. C-H-A-N-G. Comme tout à l'heure, je le disais, pour je mens. On ne peut pas dire je mange à ma faim, je voudrais dire je mens à ma faim. Et on ne devrait pas dire je mens à ma... Et en fin de compte, on ne devrait pas dire je mens que je mange, on va dire que je mange et je mens. Donc heureusement, la différence entre l'accent du Midi et l'accent du Nord serait un peu liée à ça. L'accent du Nord serait féminin, l'accent du Midi serait féminin, donc long, où on prononce toutes les lettres. L'accent du Nord serait plus contracté, on dit je mens. Et là, dans certains cas, c'est la forme féminine qui l'a emporté sur la forme masculine. Je change, on ne peut pas dire je change. On dit que je change, qu'il faut que je change, mais je veux dire je change. A-N-G. Hein. Et ce A-N-G d'ailleurs est intéressant puisqu'il renvoie à l'anglais I-N-G qu'on croit souvent typiquement anglais alors qu'en réalité c'est une influence française. Bon. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, qui me paraît assez amusant et qui continue à... Ça montre que je continue à faire mes recherches dans ce domaine. Il y a une dualité fondamentale de la langue française qui fait ça tout son parfum, avec d'un côté la forme longue où tout est prononcé, et chaque mot, on ne doit pas dire je change, on doit dire je change, avec un je qui claque à la fin, mais on doit dire en revanche je change, je change, avec un G qu'on doit peut-être même, normalement on ne doit pas l'entendre, mais enfin il doit y avoir en tout cas je chante, je pends, voilà. Et on pourrait s'amuser indéfiniment avec ce genre de réflexion, mais je suis favorable à ce que l'on retrouve ce génie de la langue française à l'avenir et que je le restaure.